Ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ma soirée paranormale. Oh yes! C'est jeudi soir. Bienvenue à tous et tous et tout et tout et tout et tout. Hey, sans joke, je suis très heureux ce soir de vous gâter avec mon invité. Elle est venue sur ma page, ça fait dernière saison, à vraiment participer une bonne live avec moi. Et puis, je vais dire, c'était très plaisant. Et c'est pas juste mes émotions, parce que c'est des émotions sensibles ici, là, mais c'est vraiment les sentiments de vous et tous les bonnes commentaires. Et justement, des commentaires pour dire il faut que tu invites cette personne-là, c'est fou, ben raide. Donc, j'ai dit, ouais, je pense qu'on va l'inviter. Puis même aussi, elle m'a fait une entrevue sur sa page aussi. Ça, c'était un grand succès. Pas parce que c'est moi, mais la formule, son énergie qu'elle dégage aussi. Elle fait énormément de bonnes lives. Puis tantôt, vous pouvez la suivre aussi. Mais elle m'a gâté. Ben oui, elle dit, Jeff, j'ai fait un livre. Je dis, ah ouais, t'as fait ça, t'as bâti ça toi-même. Elle dit, ben non, je niaise des fois, mais mon français, les gens ils disent, hey, tu parles un peu bizarre, Jeff. Ben oui, je sais, ben, je suis un anglophone. Et puis, donc, elle m'a envoyé. Puis, on va parler de son livre tantôt. Et puis, on va parler un petit peu plus, puis la connaître pour une deuxième fois. C'est certain, dans un live, tu ne peux pas comprendre ou apprendre de quoi sur quelqu'un. Ça, c'est pourquoi que souvent, je vais inviter plusieurs invités pour qu'on puisse vous chialer un peu. Ah ouais, écoute ça. Et puis, c'est la grande raison pourquoi les jeudis, je fais du paranormal. C'est parce que le paranormal, c'est quelque chose que tout le monde a déjà soit vécu, attendre, mais c'est l'inconnu. Et souvent, les gens ont une fascination avec l'inconnu comme moi. Et puis, les jeudis, on a une belle opportunité d'explorer l'inconnu, ufologie, cryptologie, Mickey Mouse, puis plein d'affaires de même. C'est super important qu'on prenne le temps pour prendre un moment pour réfléchir et explorer l'inconnu ensemble. Oh yeah! Donc, c'est certain que à cause de vous, j'ai eu une belle opportunité de le réinviter, même si je n'ai pas fait le contact la deuxième fois. C'est elle qui me dit, hey Jeff, j'ai un livre. Ben, une belle opportunité de la ramener. Donc, regarde, je vais arrêter de parler, c'est certain. C'est elle que tu veux voir, pas moi, c'est correct. Donc, mesdames et messieurs, avec un grand enthousiasme, Madame Karine. Salut, Karine! C'est vrai que tu me ferais. Allô, tout le monde. Allô! Écoute, je suis très, très, très heureux que tu aies accepté mon invitation pour venir. Mais je sais aussi qu'on a fait déjà un live dans le passé, mais on a tellement gratté la surface avec toi parce que toi, tu m'impressionnes. T'as vraiment, ouais, c'est ça, gratté. Tu as sorti un nouveau livre. Mm-hmm. Et puis, on a parlé dehors l'émission. J'ai dit, Karine, ça prend énormément de temps et effort pour vraiment mettre tes pensées sur des pages. Et pas mal, là, c'est un livre assez, un bon trentaine de pages. Mais Karine, pour les gens, avant qu'on rentre dans ton livre, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu plus c'est qui tu es, pourquoi tu es là, et c'est quoi ton existence? Non, je te niaise, parce que là, je vais trop. Là. Non, mais vraiment, explique les gens un petit peu plus ton background, puis après ça, on va aller étape par étape. Là. OK, on joue à ça, ouais. Yes! Merci, Jeff, de me recevoir. Hello, tout le monde. Tu sais, je disais ça à ma communauté, à ceux qui voulaient bien l'entendre. J'ai vraiment hâte avec Jeff parce que t'es bubbly, tu sais, toi aussi, t'aimes ça rigoler. Fait que moi, Oui. tu sais, les 2 fois qu'on a fait un live ensemble, j'ai vraiment apprécié. Puis, tu sais, moi, je m'appelle Drôle d'Illuminé parce que j'allie autant
l'humour que la Mhm. spiritualité. Puis Ouais. c'est pour démystifier ça, puis pas de faire qu'on est obligé d'être habillé en lin, puis d'être sérieux, puis que ça soit Ouais. plate. Mhm. Fait que moi, mon parcours, brièvement, je me suis beaucoup cherchée à travers plusieurs champs d'études. J'ai étudié plein d'affaires pour finalement me ramasser à faire des conférences. Puis là, c'était plus sur la croissance personnelle. Puis, Mhm. ben, ce roman-là, en fait, c'est mon 5e livre. Oh Le oui, c'est vrai. 4e raconte d'éditrice. Fait que le premier, c'était plus réflexion personnelle, puis je l'avais Mhm. publié dans une grande maison d'édition. Le deuxième, un guide pratique. Et ensuite de ça, j'ai plongé dans l'univers du roman au moment où je me suis assumée comme une personne spirituelle et que j'ai besoin, ben, tu sais, je le ressens au fond de moi que je suis venue ici, sur cette planète, pour faire ça, transmettre ce que je capte, Mhm. puis autant à travers des vidéos que des romans, que des formations, que des séances individuelles ou de groupe. Fait que, en gros, c'est ça. Je me suis tout le temps sentie un peu pas normale. Mhm. Ah, Fait que mais c'est et quoi de normal aujourd'hui, hein? c'est ça. Mais maintenant que je m'assume comme la personne spirituelle que je suis, autant avec la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, blablabla, Mhm. blablabla, ben, mon entourage est comme ça aussi. Alors, je me sens plus à ma place qu'avant où j'étais tout le temps un peu trop bizarre, là. Fait que plus, ben, pour ceux qui se cherchent dans la vie, plus qu'on s'assume comme personne, comme Mhm. essence qui nous sommes pour vrai, sans essayer de devenir une tarte et de se mouler à l'entourage. Il y a un tarte. OK. Ah, c'est une Ouais. belle. Ah non, c'est une belle. Ouais, OK. Tu peux être un muffin si ça te tente, là, mais tu sais, ton essence à toi, Mhm. ben, ça fait que moi, je suis convaincue que l'extérieur, c'est vraiment le reflet de notre intérieur. Fait que Mhm. si je regarde autour de moi puis j'aime ce que je vois, je change pas mon intérieur, mais si ça me gosse, s'il y a des affaires qui m'énervent, je vais Ouais. me retourner vers l'intérieur puis je vais faire: «OK, qu'est-ce que je choisis de plus vivre, dans cette vie qui est comme une partie, c'est un jeu, là, puis ça passe super vite, là. Fait Ouais. que let's go! Puis moi, je suis là pour vivre, pas juste exister. Fait que je fais des affaires qui me font peur. Fait que plus que j'en fais, plus que je me sens vivante, plus que je me dis: «Check et je vais pas revenir m'incarner pour ça». Ça va être OK, fait. been there, done that. Ouais, Next, c'est ça. exact. Fait que Mais en gros, de gros, c'est ça, mon mais, parcours. mais tu as dit quelque chose que j'adore. Je suis pas ici pour juste vivre. Puis j'adore ça parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont comme ça. Il y a une impression qui fait juste ça, on vive, puis that's it. Mais le monde autour de nous, c'est fait pour goûter, sentir, aventurier, explorer. Puis c'est là que des gens, souvent, vont créer des propres barrières pour que les gens sont tellement limités à qu'est-ce qui. Mais il y a des gens, euh, quand ils ne connaissent rien ou ils ne savent pas l'inconnu, ils ne vont pas parce que justement, ils n'ont pas de point de repère dans leur vie. Tu comprends? Donc, il y a Mmh. plein de facteurs comme ça que tu dis qui ça me touche des cloches. Puis c'est vrai en maudit, là, juste vivre, là, c'est plate au bout. Là. Ouais, mais tu sais, moi, je vois ça un peu comme, on voit passer le train, puis là, on fait: «Ah, dans le train, il y a la fête et tout ça», puis là, tu le regardes passer comme si c'était une vache dans le champ, mais Ouais. embarque dans le wagon, là, tu pas besoin d'attendre. Il y a personne qui va faire: «Hey, viens-t'en». Non, vas-y, toi, embarque. Puis ou sinon, crée-toi un train Mhm. à toi-même avec un ou plusieurs wagons qui sont compartimentés et tu sais, Jeff, toi, tu as compris quelque chose dans la vie, là, puis je suis sûre qu'il y a beaucoup oui, tu as compris au moins une chose. Tu sais, un grand catalyseur, c'est vraiment la joie. Ouais. Toi, là, tu as ton cœur d'enfant qui est bien allumé, mais c'est ça, c'est d'observer dans notre quotidien qu'est-ce qui nous apporte le plus de joie, même si ça fait peur. Mm. Moi, j'ai fait des choses qui m'ont fait ultra, ultra peur dans les Mm. dernières années et le le, mmh, le parachute ou le filet se déploie un coup qu'on se lance. Il se déploie pas avant, c'est ben trop facile, c'est de la triche. Mm. Fait que d'y aller vraiment avec
Tu sais, on regarde quelqu'un ou quelque chose, puis là, on fait « Ah, moi, j'aimerais vraiment ça. » Fais-le. Mais Fais-toi un train. il y a quelque chose qui drive, toi, parce que tu sais, on parlait des wagons, hein? Mais on a une motrice en avant qui fait Mhm. Donc, tu sais, je veux savoir, qu'est-ce qui pousse, c'est quoi ton essence pour justement embarquer sur ce train-là, pour le driver? C'est quoi l'essence? Qu'est-ce qu'il y a pour que tu fuels ça, là? Ah ouais, c'est bon comme question. Ben, tu sais, il y a des études qui ont été faites selon quoi qu'il y a des gens qui ont le niveau de bonheur de base vraiment facile. Il y en a d'autres Hmm. qui doivent travailler un petit peu plus fort pour atteindre le même niveau de bonheur dans la génétique. Moi, je suis une personne que je dois me craquer pour être au niveau de bonheur de base de bien du monde. Fait Mhm. que je prends des saines habitudes, soit de tout le temps aller marcher dans le boisé, soit d'observer Mhm. qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que j'aimais. Mhm. Et comme ça, parce que c'est trop facile de se taper sur la tête, puis de se comparer, puis de faire OK, mais je suis qui, moi, pour. Eh non, mais je suis qui, moi, pour écrire ça, là? Hein? Mhm. Je suis qui? Mais Ouais, t'es Karine. et voilà. C'est Puis ça. chacun d'entre nous, on a quelque chose de différent. Puis moi, mon réel moteur, je l'ai dit tantôt, mais c'est un peu égoïste, mais je veux pas revenir m'incarner. Ça me tente Mhm. pas. Parce que selon moi, on vient expérimenter quelque chose ici, puis tant qu'on l'a pas compris, on le refait, on le refait, on le refait. Fait que moi, je fais tout ce que je ressens, que j'ai à faire, mais à être, et c'est ça qui me donne le moteur. Parce que sincèrement, je pourrais procrastiner du matin au soir, il y a personne qui me surveille, là. Personne qui me dit: «OK, telle date, tu vas faire ton lancement, soit dimanche v'là 2 semaines», de Mhm. tout l'organiser, de tout faire ces choses-là. Ça aurait pu passer dans le beurre ou de jamais finir le roman, jamais finir les 2 autres. D'être comme, le parent de l'enfant intérieur qui a envie de s'amuser, mais de Mhm. dire, autant à l'enfant qu'aux parents: «Hey, on peut avoir du fun avec ça. On n'est pas ici pour se faire chier.» Ouais. Pour te faire, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça Mais, répond pas à ta question. mais là, Karine, on va sauter dans ton livre. On va. Parce que moi, quand un auteur qui sort son livre, je suis très excité parce que j'aime ça rencontrer des auteurs qui créent du contenu. Puis de voir un petit peu plus le côté psychologique derrière ça. Pourquoi tu écris le livre? Et puis, qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire un livre? Pas le contenu, parce que le contenu, c'est certain que c'est une. C'est un cadeau quand tu achètes le livre, mais qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire un autre livre de cette façon, de cette chose-là? Et puis, et le pourquoi? Mmh. Parce que OK. le pourquoi, c'est important. Le monde dit ah, mais moi, j'ai écrit des livres pour faire l'argent. Non, non, c'est pas. C'est pas. Quand tu parles de Stephen King, là, c'est certain que Stephen King, il a vendu des livres. Puis c'est certain qu'il est riche. Mais moi, là, quand lui, il tape son histoire pendant qu'il met ça sur le papier, là, il n'est pas là pour dire ah oui, je vais faire l'argent avec ça. Non. Il le fait parce qu'il est passionné. Il y a un but derrière ça. Parce que dans ses livres, le monde ne savent pas. Mais dans ses livres, il y a une certaine. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre derrière ça dans ses livres de fiction. Il y a une certaine vérité, réalité aussi. Donc, je sais que toi, tu écris. Excuse-moi. OK? Donc, Ouais. excuse-moi. Je suis tout excité. Mais pour écrire le livre, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire ça? Mmh. Ben, tu peux m'appeler Stephen King si ça te tente. Oh, oh. Ben, Non. Karen King. Karen King, OK? Non, non, mais c'est parce que moi aussi, le but, c'est de transmettre des affaires. Fait que la genèse de celui-ci, qui se lit totalement, de manière individuelle, Oui. c'est le 3e tome de ces 2-là, en fait. Anya OK. à la rencontre de l'invisible. Fait que le un qui est basé sur mon histoire, Mhm. fait que c'est ce qui m'a aidé à en fait, qu'est-ce que j'ai découvert comme don? Qu'est-ce qui m'a aidé à les développer? Fait que la personne qui lit ça, elle en apprend vraiment beaucoup sur elle-même pour se développer davantage, spirituellement.
Mhm. Le tome 2, c'est la continuité de celui-là, Anya, la rencontre de l'invisible. Puis là, à la fin, je te dirai pas qu'est-ce qui se passe, mais ça aussi, il y a énormément de clés initiatiques là-dedans, dans plein de sphères différentes, autant que ça soit les élémentaux, le petit peuple de la forêt, autant que ça soit les êtres de lumière. Il y en a, tu sais, c'est garni, là, puis des clés qui donnent des pistes, des enseignements sans que ça paraisse parce que l'histoire est super bien ficelée. Fait que là, il y avait tome 1, tome 2. Et là, je savais qu'il fallait que je fasse le tome 3, mais je voulais pas que ça soit nécessairement obligatoire de lire les 2 premiers. Alors, les 2 premiers, c'est Anya à la rencontre de l'invisible, puis là, celui-là, c'est Anya et l'invisible. Elle a Ah, fini de rencontrer, là, elle est direct dedans. dedans. Puis celui-là, c'est un roman qui est vraiment canalisé. J'allais dans le boisé pour recueillir de l'information Mhm. que je transmets là-dedans. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une belle petite surprise parce que je me suis cassée la cheville. Fait que j'ai pas pu aller marcher pendant un bon bout de temps pour recueillir de l'information. Fait que ça a été plus long d'écrire ce roman-là, étant donné que j'ai été arrêtée, puis j'étais médicamentée, puis j'étais troublée, puis après ça, j'étais allée... En tout cas, j'ai fait plein d'affaires, mais le but ultime, c'est vraiment de transmettre des enseignements que moi, même... j'ai appris dans le boisé parce que j'entends des affaires où je vois, puis après ça, je vais chercher sur Google, puis là, je suis comme « Wow! C'est donc ben le fun! » Fait que je m'auto-apprends des affaires, alors ensuite, je le transmets. Toujours dans une histoire bien intéressante à lire. Mais il y a des gens qui ils ont, dans le chat qui ont dit qu'ils ont déjà acheté ton livre et puis il y a des bons commentaires, donc c'est une bonne lecture. Et puis, donc ton livre va être dispo quand et comment les gens peuvent l'acheter? Il est disponible maintenant. Oui, Oh! All right! OK. sur mon site web. Puis sinon, pour les amis français, je sais qu'il y en a qui vont écouter en rediffusion. J'ai Mhm. mis un lien aussi Amazon pour parce que les frais d'expédition en Europe, c'est terrible, là. Fait que c'est pour ça que j'ai mis un lien en euros Amazon. Fait que tout ça sur mon site web, karinedeneau.com. Fait que ouais, c'est ça. Et j'ai fait le lancement dans ma nouvelle ville, v'là 2 semaines, chose Ah, qui m'a bien touchée parce que, tu sais, moi, je m'étais dit, ben l'année passée, je me suis séparée, puis là, j'ai fait, ah, tiens, donc, c'est logique, je vais aller habiter dans une ville où je connais personne. Fait que c'est ça que j'ai fait. Tu sais, le genre d'affaire qui fait peur dans la vie, là. Ben ça, j'ai fait ça. Puis maintenant, tu sais, j'ai un grand réseau, puis en plus, j'ai fait mon lancement dans ma nouvelle ville. Puis ça, c'est moi que un jour, là, j'étais comme possédée, là. Puis là, j'ai fait la couverture avec l'œil. Puis là, je capotais, puis j'étais mm, wow, OK. Mais un livre spirituel avec un fond noir, d'habitude, c'est non. Mais moi, wow. je capte souvent des affaires dans le noir, mais le noir, c'est pas nécessairement mauvais. Exact. C'est le feeling qu'on a par rapport à ça. Puis, j'habite sur la rue Iris et ben voilà. Tout est dans tout, hein? C'est comme hasard qui n'est pas un hasard. Bon, ben là, au moins, il n'y a pas 5 personnes qui vont laisser la décoder. Tu viens de le dénoncer, le secret. Donc, mesdames et messieurs, voici le secret. Euh, Mais écoute, je suis très fier de toi que ça prend beaucoup de dextérité aussi pour écrire quelque chose. Comme tu dis, tu rentres dans la forêt et tout. On peut-tu explorer un petit peu plus ton chemin là, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui vécu un peu des moments dans leur vie, pas assez confortables. Des fois, c'est rock and roll, des fois, c'est des changements. Comme toi, tu as eu des changements de ta vie. Et puis, c'est certain que tu as cassé ta jambe et puis tu étais limité pour marcher, mais là, tu es plus libre, là, tu es capable d'aller chercher. Puis j'aimerais savoir, parle-moi un peu de tes expériences dans la forêt, parce que tu dis que tu attends, tu as vu des affaires, tu apprends. Parle-moi un peu de ça, c'est intéressant. Ah ouais. Ben, à un moment donné, parce que c'est où je vais dans la forêt, tu sais, il y a des parcours qui sont balisés, puis il y a des endroits où on n'est pas supposé d'aller, puis là, il y a une place, ça m'attirait. Fait que Hmm. je vais y aller. Puis là, j'arrive là, il y a comme plein de rochers en cercle,
puis des arbres. Puis là, je suis OK, là, ici, c'est élevé en énergie. Fait que je me plante en plein centre, puis j'écoute qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre. Puis là, j'entends croix celtique. Puis là, moi, à ce moment-là, je connaissais pas ça, croix celtique. Fait que là, je note ça dans mon calepin parce que je traînais un calepin. Puis là, je capte les 4 directions, les 4 saisons, les 4 éléments. Fait que je note ça, tout ça. Je continue ma balade. Après ça, je vais demander à notre ami commun Google. Puis là, j'apprends ce que c'est une croix celtique. Puis c'est exactement ça. C'est relié avec ce que je viens de nommer, puis aussi les états de vie, tu sais, bébé, enfant, adulte, puis sage, tu sais, les anciens. Fait que j'ai transmis ça aussi dans la maison où Anya est hébergée. À un moment donné, il y a un corridor, puis il y a des références à la croix celtique qui se passent là-dedans. Sinon, qu'est-ce que j'ai capté aussi? Un bout que j'aime vraiment beaucoup, c'est j'ai vu, il y avait un vrai petit gars là, avec des running orange. Puis là, il était là avec son bâton, puis là, j'avais le goût de dire hey, « toi, t'es le roi de la montagne hein? ». Fait que j'ai pris l'essence du petit gars, puis je l'ai transformé dans un personnage qui, lui, est le roi de l'intention. Puis il nous apprend des choses dans un train en mouvement. Et juste pour paraître vraiment folle, mais dans un rêve que j'ai fait, tu sais, un peu comme dans Harry Potter, là, tu sais, qui manie la baguette, puis ben, j'ai vu ça, je l'ai vu, moi, dans un rêve qui était un enseignement, puis j'apprenais comment manier la baguette, puis à faire de la lumière bleue avec ça, puis j'étais dans un train en mouvement, fait que j'ai mis autant le petit gars que j'ai créé un personnage avec ce que j'ai déjà vécu dans un rêve et avec ce que j'ai canalisé. Puis il y a des enseignements en ce sens-là pour nous aussi matérialiser des affaires qu'on veut dans notre vie. Fait que tout ça, c'est bien excitant. Puis aussi, avant d'ajouter quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de se libérer. Fait qu'il y a un bon gros chapitre où on va transmuter ça, ben encore dans le roman, mais à travers des volcans. Puis je vais pas trop en dire, mais ça porte le lecteur à faire de l'introspection, puis après ça, à ressentir à l'intérieur que OK, j'ai tout à l'intérieur de moi pour créer absolument tout ce que je veux. Fait que c'est comme un bon ami qui te tape sur l'épaule qui fait « Vas-y, tu l'as. Vas-y, Jeff, tu l'as l'affaire. » T'es capable. Ah ouais, saute dans le shit. Ah ouais, vas-y. Vas-y. Wow! Ouais. Ben, c'est souvent les gens qui... Moi aussi, j'ai fait beaucoup de thérapie dans une forêt, beaucoup de forêts, randonnée. Et puis, ça m'a ramené beaucoup de la thérapie mentale. Il y a quelque chose avec la forêt qui fait un changement sur les gens. Et puis, des fois, il y a des gens qui disent, mais comment ça, la forêt? Pourquoi que la forêt est un lieu pour vraiment soit trouver des réponses ou de se nettoyer? Pourquoi, Karine, que la forêt, c'est le lieu quasiment pour aller, pour faire un changement? Ben, tu sais, si on se promène dans la ville, là, ou si on regarde dans nos maisons, tout est vraiment droit. Tu sais, c'est prévisible. Tu vas dans la forêt, là, il n'y a rien de prévisible. Tout est en courbe, tout est en mouvement. Tout le temps, les couleurs, le soleil ou pas de soleil, feuilles ou pas de feuilles, l'odeur, le son. Mais non seulement ça, tous les êtres vivants qui sont là, il y en a. Il y a autant les arbres, les herbages, les fleurs, les arbustes, mais autant tout ce que la majorité des gens ne voient pas, que certaines personnes, une fois de temps en temps, ils voient ou qu'ils ressentent. Fait que tout ça, ça vient vraiment nous nourrir. Puis c'est de se reconnecter à notre essence parce qu'on vient aussi de la nature. Mais nous, des fois, on fait comme « Ah non, je suis détachée de ça ». Quelqu'un qui reste tout le temps chez eux avec des écrans, la personne, généralement, elle va pas bien. Elle a pas un bon sommeil. Les pensées sont floues parce qu'il y a trop de surstimuli, tandis que dans la forêt, on prend un moment pour se déposer, autant se décharger que de se recharger.
Fait que c'est pas mal mon interprétation. Est-ce que la mienne est la même que la tienne? Ah! Oui puis non. I mean, chacun a son point de vue, hein. On regarde la même chose, mais on a une perspective carrément différente. Moi, j'ai écrit beaucoup aussi, que j'aimerais à un moment donné, moi aussi, j'aimerais ça publier quelque chose de mes pensées. Puis quand j'étais dans un moment noir dans ma vie et puis que j'étais dans la forêt, le forêt pour moi, c'était la vie. Ça représente la vie. C'est pas juste représente, c'est la vie. Tout autour de nous est vivant. Tout. Mais plus que ça, côté psychologique, spirituel, ça me donnait l'impression comme c'était le maire de la vie. Et quand on arrive là, on est, c'est dur à dire en français, mais embraced. On est comme si tu étais un bébé et puis elle te poigne, puis elle te lâche pas. Et c'est là que quand tu vas là, tu es soulagé aussi par la vie. Et puis, si le monde ne pense pas que la Terre n'est pas vivant, la Terre est vivant. Gaïa, le nom, c'est Gaïa. Et c'est la mairesse, la mère, la déesse de la vie. Et puis, souvent, quand on s'éloigne de notre mère, il y a un moment donné, on a besoin de la connexion encore avec notre mère biologique, mais aussi le mère de la vie. Et j'ai appris beaucoup de choses juste en allant là. Puis à un moment donné, je ne sais pas si tu as senti pareil, mais le forêt, à un moment donné, j'ai senti la respiration de la forêt. Et c'est dur que le monde dise, ben là, ça fait dire. Non, 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 non. C'est la vibration de la forêt. Et quand tu deviens ce point-là, c'est parce que tu es connecté avec le forêt, la nature, la vie. Ouais, Pour c'est moi, tellement c'est. beau. Ouais. Ouais, donc c'est. Ah non, non, regarde. Puis encore, j'aurai besoin d'aller retourner dans la forêt bientôt. Parce que ça me prend ça. Ça me prend ça. Je suis débordé d'énergie, débordé de beaucoup de choses qui se passent. Et souvent, comme tu dis, toi, tu étais là pour être inspiré, puis tu écris un livre sur ça. Donc, imagine la capacité de chacun de nous. On est capable de comprendre beaucoup d'éléments, puis nous aussi. Puis j'adore la façon que tu écris, puis tu dis vers l'intérieur. C'est important parce que l'intérieur, Karine, puis j'aimerais savoir tes pensées comme ça. Pourquoi pour guérir ou de comprendre quelque chose, c'est par l'intérieur à l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur? Ouais. Ben, c'est un peu comme l'effet plaster, là. Si on regarde juste l'extérieur, c'est qu'on vient mettre un plaster sur le bobo au lieu de voir: «OK, tu as une blessure, elle est supposée être guérie. Tu pas de la gratter. Ah, Arrête de la gratter». Tu sais, parce qu'il y en a, ils sont tellement accrochés au passé, ils ressassent le passé: «Oui, mais j'ai vécu ça dans mon enfance, j'ai vécu ça quand j'étais adolescent, j'ai vécu». Oui, OK, c'est la personne que tu es, mais maintenant, là, regarde en avant. Va-t'en dans la forêt, puis avance. Puis justement, d'être en mouvement. Moi, c'est un de mes types de méditation préférés, d'aller toute seule en forêt et de me connecter à moi-même, à faire OK, tu sais, c'est hier, j'étais vraiment anxieuse, là, tu sais, il y a des jours, je suis vraiment beaucoup. Fait que ça me prend à peu près 20 minutes de forêt pour redevenir normale. Puis après ça, d'être à un niveau supérieur de joie. Qu'après, là, je fais OK, là, le monde est à ma portée, là, je peux tout créer ce que je veux. Mais si je me donne pas cet espace-là d'aller vérifier à l'intérieur comment je me sens, pourquoi ça? Je vais me décharger, puis je vais me recharger de non seulement des pensées positives, mais aussi d'énergie saine. De pas aller OK, là, guys, je vais vous dire quelque chose que la majorité ne sait pas, mais wow, c'est juste, hey, c'est devenu sérieux pour l'instant. Là, j'étais comme, je suis prêt à là, reculer ma chaise. là, Yeah, là, c'est plus de la petite bière, là. C'est que on a appris, sans même l'apprendre, qu'on se connecte aux gens pour se nourrir énergétiquement. «Ah, je vais appeler Jeff, tu sais, lui, il me fait rire». Puis après ça, je t'appelle Jeff, je te siphonne de ton énergie au Ah complet. ouais. On raccroche, tout tes cracks dead. Puis moi, je suis comme: «Ouais, ouais, 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 ouais».
Mais ça, c'est pas la vraie vie. Mhm. Ça, c'est comme un fast-food énergétique parce que l'autre personne au bout est déchargée. Mais on veut Mhm. pas ça, on veut pas faire ça à Jeff. Guys, on fait pas ça à Jeff. Fait que, fait que c'est d'aller se recharger par nous-mêmes à l'intérieur de soi. Puis Mhm. pour ça, c'est qu'on a à être centré au moment présent et bien enraciné, comme tu le disais, à notre chère mère Gaïa. Parce qu'on vient de là. Un nombre incalculable de personnes spirituelles, ce qu'elles font, c'est qu'elles flottent. Elles ne veulent pas être enracinées. C'est comme refus catégorique de l'incarnation, mais aussi refus du quotidien. Soit parce que ça fait peur de capter, ou soit parce que c'est trop préoccupé de plein de choses futiles qui se passent dans le cerveau. Et je vois, tu sais, j'en fais des séances individuelles, puis moi, je vois l'énergie. Fait que je le vois quand quelqu'un est à côté de son corps, complètement, l'énergie est complètement à côté. Fait que j'aide à ramener ça. OK, là, tu peux réceptionner les messages. Là, tu peux venir te nourrir par toi-même de Yeah. l'intérieur. Exact, exact. Ouais. Mais as-tu déjà constaté que des fois, il y a des gens qui peut-être pas absorbent ton énergie, mais ils dégagent trop d'énergie. Puis des fois, ça épuise aussi. Tu es comme oh, OK, wow, wow, wow. You know? Donc, c'est là qu'il y a des gens aussi qui dégagent énormément d'énergie, comme un débalancement d'énergie. Puis là, c'est comme un fissure, puis tout le temps. As-tu déjà rencontré des gens comme ça? Ah ouais, mais hey, mais c'est un bon point que tu apportes là, vraiment. Parce que, comme tu dis, c'est un déséquilibre. Autant quelqu'un qui projette pas d'énergie, mais quelqu'un qui en projette trop, puis dans tout plein de sens, que c'est pas diffusé doucement, mais que c'est vraiment comme j'existe! Papa, papa, comme un enfant turbulent là, qui arrête pas de courir puis de Ouais. donner des coups de branche. Là. Mais ça, c'est de ce que j'en perçois, souvent, c'est des personnes qui manquent de confiance, fait qu'ils donnent en excès, comme les petits chiens qui jappent, là. Les petits chiens, ils font comme: «Hey, moi, je suis un gros chien, wouf, 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 wouf!» Fait que Ouais. Ce sont les plus un peu malins, la tu sais, hein? comment? Les petits, c'est les plus malins, hein? Tu sais ça, Oui, hein? c'est ça. Les plus gossants, en mon sens, mais excusez, lâchez-moi pas de roche, là, heu, mais encore là, pour n'importe quoi que je dis, je tiens à dire que c'est ma vérité. Fait que ceux qui nous écoutent, tu sais, on prend ce qui est bon pour soi, puis le reste, on le jette, là. Il y a personne qui a la vraie vérité, mais nous, on a tous notre propre vérité. Ça, Exact, on est c'est vraiment capable. important aussi, là. Quand Si la quelqu'un créature. excuse-moi. Oh non, excuse-moi, il y a un délai des fois. Vas-y, Karine. Ben, si quelqu'un dit: «Hey, moi, j'ai la vérité, là», cours, run Run, baby. le plus vite. Run, Forest, run. Mais une chose que la créateur nous avons fait, c'est que nous avons donné la indépendance pour qu'on puisse se guérir. Et puis, ça, c'est la grande nature. Pourquoi qu'on est ici? Pour apprendre, pour faire des erreurs, pour comprendre et de maîtriser, mais en même temps, pas être toujours dépendant aussi. Là. Parce qu'il y a des gens que, comme un exemple, OK? Une bonne histoire, on pourrait dire. Le gars, il est pauvre. Puis les gens, ils achètent. Non, ils n'achètent pas, excuse. Ils promènent partout, puis le monde dit tu je te donne un peu d'argent? Il dit non, non. Il dit le bon Seigneur, le Créateur va être Sauver. très, très prospère. Tu comprends? Donc, plus tard dans sa vie, un corps pauvre, d'autres mondes, il dit après, tu as donné l'argent à lui. Il dit non. Il dit le bon Dieu, il va me faire devenir riche et tout, la prospérité et tout. Donc, vers la fin de sa vie, la dernière fois, quelqu'un qui offre, il dit non, il dit le bon Seigneur va me donner la prospérité, puis tout ça. Puis là, finalement, le monsieur est mort. Donc, il est devant le Créateur, puis il dit à le Créateur, il dit Dieu, j'ai fait tout. J'étais religieux, j'étais tellement dépendant de que tu me donnes la prospérité et tout. J'étais fidèle, j'ai tout fait de A à Z comme il faut. Et le bon Dieu, il dit As-tu acheté une billet de l'Auto 649? Parce que s'il achetait un billet de 649, il gagnait. Tu Mmh. comprends? Donc, même avec
une besoin pour toujours être dépendant, faut que tu te lèves de tes fesses. Et fesses de quoi? Parce que justement, le créateur ne peut pas tout te fournir avec une cuillère en bouche. Faut que tu fasses des affaires. Faut t'apprendre. C'est comme le monsieur avec le poisson. Tu donnes le poisson, tu lui montres la face. Mais la même affaire. Comment te guérir à l'intérieur? Comment de te connecter? Mais cette technologie-là, ou cette technologie, on va dire technologie, connaissance de cette chose, ça fait des milliers d'années que l'humain a. Puis on a vu l'histoire, on a vu des affaires que des gens étaient bien plus connectés avec la nature et tout l'environnement autour de nous qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tellement déconnectés, Karine. On est tellement perdus comme un peuple. Donc, quand des gens comme toi et des autres personnes qui sont là pour guider les gens comme un phare, là, pour dire hey, 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 wow, 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 t'es perdu, viens ici. Puis, je ne suis pas ici pour t'influencer, je suis ici pour te montrer qu'est-ce que tu devrais ou fait longtemps que tu as perdu. Et c'est là que j'adore des gens comme toi qui sautent dans le tas pour devenir des piliers de la grand éveil, comme je dis aux gens. Merci. Puis, tu sais, des fois, l'humain, il aime quand c'est compliqué. Tu sais, on aime ça, là. Hey, je vais te le dire en 102 000 étapes comment faire. Ah oui! OK, parfait! C'est combien ta formation? Mais si c'est simple, c'est la base. Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas commencer avec la base. La base commence par respirer. Oui, exact. C'est important parce que. Oui, c'est vrai. Par ça. Mais tu sais, c'est trop simple. Respire, puis sois consciente de toi au moment présent. Hey, mais ça, c'est une tâche pas aisée. Mais en même temps, si on s'exerce un jour après l'autre, ben on se connaît mieux, puis on peut mieux faire face à toutes les expériences qui sont mises sur notre route parce qu'on vient expérimenter. Fait que quand c'est quelque chose qui est désagréable, autant que c'est quelque chose qui est agréable, ben tout est en mouvement tout le temps. Ouais. Puis moi, je m'amusais à dire ça, que tout est en mouvement tout le temps. Puis suite au fait que je me sois cassé la cheville, après ça, je m'étais dit, OK, je vais cocher des choses qui me font peur puis que j'ai pas encore faites. Et je suis allée faire une retraite en silence Vipassana. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, c'est tout silence, hein? Tu parles pas, tu dis Silence. aucun, même manger, rien. Rien. Contact avec personne, pas de contact visuel, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas de cellulaire, pas de contact visuel. Tout ça pendant 10 jours. Mais dans ces 10 jours-là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu es là, tu es vraiment au moment présent. Jeff, je te jure, il y a des fois, j'ai failli consulter quelqu'un pour dire OK, veux-tu m'assurer que le temps avance et qu'il ne recule pas, s'il te plaît? C'est tellement. Wow! Il y a des fois que c'est tellement long. Puis après ça, ce que ça fait, c'est que ça m'a fait réaliser que ça, c'est une vraie pourriture. Oh, On mon est Dieu. tout le temps à l'affût, puis répondre tout de suite. Puis là-bas, c'est tu t'occupes de toi, that's it. Tu t'occupes de ta respiration, puis rien d'autre. Heureusement qu'il y avait une forêt où j'allais connecter avec d'autres êtres. Là, ça m'a vraiment fait du bien. Mais tout ça pour dire que n'importe quelle situation ou étape qu'on décide de vivre, mais c'est de le vivre au moment présent parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Tu sais, tantôt, on parlait il y en a qui retiennent le passé, là, mais c'est comme un gros sac à dos trop lourd. Des fois, c'est de venir se délester de ça pour mieux avancer, mais dans l'optique de quoi? L'optique d'être bien, tu sais. Mais tout ça pour dire que pour n'importe quelle expérience, que ça soit désagréable ou agréable, c'est tout le temps en mouvement. Puis c'est ça qu'on a appris dans ces 10 jours-là, entre autres, que c'est l'équanimité qui appelle, là. Fait que tout le temps, ça passe. Que ça soit le fun ou pas, ça passe. Il y a un commentaire, ça qui me fait rire. C'est de F. Malka Gardner. Joe Jeff, sans sel. Et c'est Monac. Ouais. Ouais. Ah ouais? T'es bien Ouais. addict? Non. Oh. Ah ouais? Je suis un blogueur, moi. Ben oui.
Tu comprends? Ouais. Écoute, souvent, c'est OK, je fais une live. Ou il y a des gens qui m'envoient. Des fois, je vais dire Ah, OK, cool, OK, mais je ne sais pas, des gens qui m'envoient énormément de contenu. Mais moi, je suis un rechercheur d'informations, mais je trouve, et je vais être honnête avec toi, je dépense trop de temps sur Mmh. des affaires de même. Ouais. C'est comme, et c'est devenu au point que quand je me lève le matin, puis là, quand mes enfants sont tous à l'école et tout, là, quand je reviens pour 1 heure ou deux chez nous, euh, mon sel, il faut qu'il soit à côté de moi. Mmh. Puis j'ai constaté ça. Puis le sel peut être sur la table, ça peut être sur le comptoir dans la cuisine. C'est pas loin, quelqu'un qui sonne ou whatever, je sais qu'elle est là. Mais non, il faut que ça soit à côté de moi. Ah Même ouais. si. Non, mais c'est devenu. Là, je dis, c'est monac. Non, mais hey, là, c'est venu au point que là, à cette heure, quand je vais aux toilettes, je ramène mon sel. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est comme ta gardienne. Non, 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 mais il y a des gens qui, des fois, qui ont fait ils me gardaient un livre d'Archie, là, mais moi, je scroll, puis là, je dis, ben voyons donc, Chris, c'est toujours dans mes mains, cette maudite affaire-là. Ah Puis ouais. je commence à être écœuré. Non, je commence à être écœuré. Ça me. Mais je l'ai besoin parce que toute notre vie, là, comment la vie est faite, ben pas la vie, mais on dit notre vie quotidienne, comment c'est fait, c'est parce qu'on a besoin de ça. Mmh. On a besoin de ça. Parce que moi, un téléphone standard, je me souviens aucun numéro de téléphone. Ouais. Ça tombe à l'eau, là, oublie ça, là, je ne me souviens même pas les numéros de téléphone de personne. Donc, c'est là qu'on constate que la dépendance du système qu'on vit à ce moment, c'est là que Simonac, ça devenu une distraction. Ben, c'est Énormément. fait pour ça, hein? C'est Ouais. exactement fait pour ça, pour qu'on réfléchisse moins par nous-mêmes. Mais aussi, il y a du beau. Toi, qu'est-ce que tu as appris récemment, Jeff, par rapport, à ce que des gens t'ont envoyé ou une recherche que tu as faite? Qu'est-ce que tu as appris récemment qui t'a Ah, vraiment surpris? surpris. Mais moi, j'ai surpris quelque chose. Je me suis pris moi-même. Puis, garde, je vais sortir un peu de ta question parce que aujourd'hui, j'ai constaté, puis c'était aujourd'hui. Je vais partager avec du monde. Là. Aujourd'hui, j'ai constaté que là, ça me prend du moment pour moi-même. Mmh. Là, c'est beaucoup. C'est beaucoup de choses. Il y a des moments que c'est fun, sauter dans le tas, mais des fois, c'est parce que là, on en a besoin. Donc, là, j'ai décidé qu'à partir de la semaine prochaine, je retourne en forêt. Je vais retourner. Donc, puis je dépense trop de mon temps sur les réseaux sociaux. Pas parce que je ne vais pas faire de live. Je vais faire de live parce que ça, c'est la médecine pour moi. Ben, je ne sais pas parce que tu as déjà été là, Karine, puis moi, plusieurs fois. Puis c'est fun, on en parle, nos expériences. Mais ça me prend cette connexion-là. J'ai besoin de la mère, de la créateur. J'ai besoin de sa confort à ce moment. Je suis débordé de tout. Et puis ça, c'est parce que on habite dans un monde à ce moment qui a beaucoup de polarisation. Il y a beaucoup de choses qui se passent tellement vite, gauche à droite, gauche à droite. Et puis, c'est trop. C'est trop là, pour moi. Là. Ça me Mmh. commence à me manifester dans mon esprit. Tu comprends? Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, Karine. Ah ouais. Ah ouais, plusieurs fois, puis même encore là, puis je suis sûre qu'il y en a plein qui le vivent aussi, ces temps-ci. On Ouais. a envie de faire du ménage, de Yeah. libérer, d'épurer non seulement l'espace, mais aussi dans notre tête ou avoir des prises de conscience de même que: «Hey, je suis tout le temps en train d'être disponible à la seconde pour tout le monde». Mm. Tu sais, ta constatation tantôt, j'étais à l'extérieur avec du monde, puis il y a quelqu'un qui est bien connecté en énergie, puis là, il vient me voir, puis là, il fait: «Hey, casse-toi, là, il y a de quoi qui te bug, là. Là, on va en parler, c'est quoi qui te bug?» Puis là, j'étais: «Ah, il y a rien qui me bug». Il dit: «Ouais, ouais, il y a de quoi qui te bug». Fait que là, je fais: «Ah, OK». Mais c'est que, tu sais, moi, j'ai fini d'écrire ça. Mm. Ensuite, j'étais sur mon lancement de livre. Je l'ai fait. Parallèlement à ça, j'ai aidé une femme à écrire son roman. Puis là, on l'a terminé hier. Oh, Et là, wow. aujourd'hui, c'est comme si je tombais dans une craque de divan où j'étais OK, les gros projets en cours,
ils sont plus là. Mm. Puis c'est de réussir à me retrouver à l'intérieur de moi dans toute ma puissance sans nécessairement avoir besoin de l'excitation extérieure. Tu sais, autant que j'étais contente qu'on soit ensemble ce soir, mais je sais que ça, pour moi, c'est une excitation extérieure au lieu de venir créer quelque chose 100% à l'intérieur. C'est peut-être pas tout à fait clair, là, ce que je dis, mais c'est pour n'importe qui soit travailleur autonome ou non, de réussir à se recentrer puis à pas dilapider notre énergie à gauche puis à droite, justement en répondant tout le temps, mais en répondant énergétiquement aussi à Pierre-Jean-Jacques Paul Poitras à chaque minute de notre vie. Ouais. Puis c'est ça que j'avais aimé à Vipassana, c'est que je m'occupais de moi, that's it. Même pas de contact visuel. Ça veut dire que si je me rends compte que quelqu'un a besoin d'un couteau, je vais pas avoir tendance à me lever pour aller en chercher. Je peux pas. Fait que, tu sais, ne serait-ce que ça, de prendre justement des temps pour soi, puis, tu sais, quand tu vas retourner en forêt, je te souhaite que ton cellulaire il reste éteint. Fait que, tu sais, que ça va être vraiment un moment privilégié, là, pour toi. Oui. Tu vas pas le faire. Non, mais... 5 minutes. Oui. Non, mais c'est vrai. Écoute, c'est moi en 2018, avant le plan, OK, on l'a mis. J'ai fait beaucoup de randonnées et puis j'ai trouvé ça vraiment fun. C'était vraiment là, oh my God, challenge. J'ai vu le paysage. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la nature comme ça. Et je me rappelle, j'ai la montagne noire dans les Laurentides. C'est une belle trail. Si vous n'avez pas fait, faites-le. C'est tellement beau. Mais au sommet, ils ont un tour d'observation très haut. Montez là. Et my God. Le niveau de corps et spirituel et pensée sont venus ensemble et j'ai vécu une épiphanie en haut. Et j'ai gardé tout autour de moi et je me vois comme une petite fourmi. Je dis, je suis une petite fourmi dans un vaste océan d'espace. Donc, pourquoi que je marche, pourquoi je fais ça? Parce que l'importance de cette petite fourmi-là peut avoir une importance tellement énorme, mais vers l'intérieur de moi. Tu comprends? Je veux dire, l'intérieur de moi est plus vaste que tout autour de moi. Tu comprends? Ouais. C'est un paysage non exploré. Et j'ai constaté que le vrai randonnée, c'était pas le monde autour de moi qui est vraiment belle, mais le vrai randonnée, c'était dans un monde inconnu à l'intérieur de moi. Et c'est là qu'est-ce que j'ai eu l'épiphanie. T'entends-tu? Wouh! Non, mais... Non, mais c'est vrai. C'est beau, là. Ça, c'est une belle découverte. C'est quelque chose que tu vis pas plusieurs fois dans une vie. Là. Non. Puis, gars, Karine, je vais dire, même ça, je suis très humble de tout ça, mais j'ai appris beaucoup de choses par des gens comme toi, mes invités, tous les gens qui viennent de ma vie, puis présentent quelque chose de nouveau. Et puis, j'apprends énormément, même avec toi, avec plusieurs personnes. Donc, pour moi, ça aussi, c'est une découverte de l'inconnu vaste parce que c'est pas juste à l'intérieur de moi, mais là, c'est à l'intérieur de toi. Et là, on vient de découvrir des affaires que toi, tu sais, mais moi, je ne sais pas. C'est comme un casse-tête. Toi, tu as certaines pièces. Moi, j'ai certaines pièces, puis on fait un portrait. Puis là, on dit tabarnane de Wushikuku. Exactement. Je voulais être sans, pas trop, parce qu'ici, il y a des enfants qui regardent à ce moment. Ah oui, mais c'est ça, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu découvres toi-même et tout autour de moi avec des gens aussi.
Ben, ce que j'aime de toi aussi, tu sais, quand je décrivais qui tu es, je disais: «Ah, c'est un homme, lui, qui est ouvert sur tout, ouvert complètement sur tout» Je et sais. ah oui, c'est ça, trop cute! Puis, tu sais, même si tu es pas d'accord avec, certains sujets ou peu importe, tu es quand même Ouais. curieux. Fait que Oui. ça, c'est une vraie belle qualité de pas faire: «OK, non, moi, je pense de même, puis, that's it, là». Fait que, tu Mmh. sais, cette ouverture-là, c'est pas tout le monde qui a cette ouverture-là. Fait que, Non. merci pour ça, c'est important, ce que Bon, tu de fais. de rien, Karen, puis pas de trouble. Écoute, ça me fait grand plaisir. Mais non, mais aussi, comme je te dis, de voir des gens, puis ça, c'en est fa tu quelqu'un d'ici, quelqu'un normal. T'es pas quelqu'un qui est, tu comprends, on va dire, de la troisième dimension, de cinquième dimension. Non, t'es quelqu'un d'ici. Tu as vécu, puis en même temps, les gens qui disent ah ben écoute, c'est quelqu'un local, peut-être quelqu'un dans ta région, parfait. Oh, ben regarde, c'est une Québécoise qui a fait le livre. Ah, mais tu comprends, le monde, il y a une connexion avec toi parce que tu es quelqu'un local, quelqu'un groundé, t'es pas quelqu'un devant une caméra, puis tu sais que 95% c'est fabriqué par du fugazi, comme ils disent en italien. Mais qu'est-ce que j'aime de toi, c'est que ça vient de toi. Mmh. C'est pas comme ah, il y a quelqu'un qui crie pour moi, puis non, 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 parce qu'il y a certains monde là, hein, qui disent oh, moi, je suis un spécialiste. Puis tu comprends, c'est pas Ouais. lui ou elle, c'est 5 personnes qui écrivent le livre, puis là, ils ont dit tiens, tiens, non, non, ça vient de toi, puis j'adore ça. J'adore découvrir des gens normaux. Mmh. Finalement, normal. Bon, j'ai commencé, bizarre, puis là, je finis normal. Merci. Mais là, tu vois ta progression, là, Oui, ça j'ai s'en vient, là. progressé. En dedans Ah d'une ben, heure, même pas, c'est hot, merci. donc là, t'as dit bizarre, normal, puis là, si tu deviens un hasard, là, euh, Hasard, en français ou en anglais? ben, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, en Ben, français. c'est pas se mettre sur les hazards? Tu sais, Non, les non. lumières qui flashent, là? Ah, ouais, 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 warning. Ah ouais, c'est ça. Warning. Mais écoute, j'aimerais. OK, donc là, tu viens de compléter ça. Livre et tout. Donc, y a-tu un projet qui s'en vient? Y a-tu quelque chose qui s'en vient dans la future que peut-être que les gens devraient savoir? C'est quoi le prochain plan, là? C'est quoi? Oui, c'est qu'il y a quelqu'un qui va écouter ça, puis qui va faire: «Hey, je veux l'engager pour ma chronique à radio». C'est ça qui va se passer. Ou quelqu'un qui va écouter ça, puis il va faire: «Hey, moi, j'écris un roman, j'ai besoin de quelqu'un pour, synthétiser, m'aider à synthétiser». C'est ça. Ou quelqu'un va faire: «Hey, moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que mes guides veulent me dire. Moi, Yeah. je suis là, je peux t'aider avec ça». Ou: «Hey, moi, j'ai besoin le matin, au lieu de niaiser sur mon cellulaire, j'ai besoin de me craquer le canadien, je vais aller sur mon site web, prendre les matins alignés». Toutes ces choses-là, ça va tout se passer. Ben, c'est la première fois quelqu'un qui me donne une réponse comme ça, mais c'est très créatif. Je te donne 5 étoiles. Mais qu'est-ce qui t'inspire pour faire tout ça? Parce que je sais que tu fais énormément, là. C'est pas juste comme viens ici, là, on va s'asseoir, on va pas regarder dans le boule cristal. Oh tabarnak, tu vas mourir dans 5 jours. 50 pièces, s'il vous plaît. Non, 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 c'est bien plus. Qu'est-ce qui t'inspire pour faire ça, puis continuel, faire ça, des livres, tu fais aussi des chroniques, des entrevues et tout, autres. Et puis, qu'est-ce qui t'inspire hein, pour Mmh. faire? Sincèrement, là, je le ressens au fond de moi que j'ai ça à être. Parce que je vais te le dire, Jeff, OK? Encore récemment, je voulais Oh, tout sacrer ça là, moi. Tu écœurée, tu écœurée. Tu écœurée d'écrire, tu écœurée de ouais. mais pas tout le temps. C'est juste que c'est c'est une Mm, machine continuelle. Et là, je fais: «OK, parfait, je travaille à temps plein ailleurs». Postuler, mm. moi, dans une place où c'était parfait pour moi, coordonnatrice d'événements, service clientèle. Est-ce que je l'ai eu, la job? Non! Puis est-ce qu'il fallait que j'allais? Pas pantoute! J'aurais même pas eu le temps de faire mon lancement de livre, j'aurais pas eu le temps Non. d'aider la femme pour son roman. Et chaque fois dans ma vie où je me dis: «C'est bon, je vais mettre mon temps pour quelqu'un d'autre», ça ne fonctionne jamais.
Et là, moi, qu'est-ce qui m'inspire? Ben, je vais te le dire. C'est qu'après, ou pendant même, des fois, j'écris des choses, je le relis, puis les larmes me montent aux yeux parce que je disais, ah, wow, c'est moi qui ai écrit ça. Mais c'est parce que je l'ai capté, puis je peux le transmettre. Tu sais, les séances individuelles que je fais, c'est pas long, là, c'est 50 minutes. Puis je vois la personne, moi, je vois la lumière, je vois le avant, je vois le après en si peu de temps, à quel point ça peut changer la journée ou la semaine ou le mois de la personne. Fait que ça, c'est vraiment nourrissant pour moi. Fait que ça m'inspire de faire OK, je suis qui, moi, pour faire ça? Ben, je suis moi. Puis je le fais du mieux que je peux avec tout mon cœur. Puis ça, souvent, j'en suis récompensée par la nature. Puis c'est pour ça que je vais souvent me connecter à la nature. Tu sais, là, tu vois, j'ai une aile de corneille qui s'était prosternée, décédée, raide morte à mon entrée de cours. J'ai récupéré l'aile, fait que je l'utilise dans mes séances. À côté, il y a un petit cadeau de la nature que j'ai eu. Tout ça, pour moi, ça met comme des pierres sur mon chemin qui disent, c'est comme le petit pousset, là, c'est comme, OK, t'es à la bonne place, t'es à la bonne place, t'es à la bonne place. Toi aussi, ça te fait ça? Oui, il y a des moments, oui, il y a plein de signes et comment ça ça, pas des coïncidences, mais des synchronicité. Ah, Jesus, thank you. C'est ça que je voulais. J'avais ça, mais c'était pas. Il mérinait un peu là, pour que ça sorte. Mais c'était ça. Et puis beaucoup de choses, des signes et tout. Mais moi, je suis continuellement à l'écoute. J'écoute. Je vois quelque chose. OK, c'est-tu quelque chose pour moi? C'est-tu quelque chose pour quelqu'un d'autre? C'est-tu mon imagination? Des fois, je prends des temps de réflexion. Des fois, j'ai fait des chroniques, ça fait pas longtemps, sur des sujets que j'ai fait énormément de pensées et de réflexions, puis j'ai parlé, et le monde, ils ont bien aimé la façon que j'ai formulé ça. Donc, je dis, OK, Jeff, prendre plus de temps de réflexion. Ça t'aide. Tu as une validation. Tu as des gens qui disent, oh my God, wow, c'est bien dit que tu as dit là. Puis je dis pas ça pour me vanter, parce que je suis très humble à tout ce que je fais. Mais je dis, OK, parfait. Donc, la fréquence est bonne. Donc, c'est parfait. Donc, là, plus de réflexion. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire de réflexion que je peux ramener à la table aux gens? Je suis toujours à la recherche. Qu'est-ce que je peux ramener? Qu'est-ce que je peux ramener? C'est comme les soirées paranormales aussi. Je ne veux pas que ça soit toujours du ufologie. Je ne veux pas que ça soit toujours de cryptologie. Je veux que ça mélange. Qu'une semaine, c'est toi, l'autre, ça va être quelqu'un d'autre, mais c'est différentes vibrations, différentes sortes, que tout le monde a un goût de tout. Et peut-être des gens aussi qui posent des questions puis viennent d'avoir des réponses. Donc, moi, c'est ça que je continuellement, mais comme je te dis, faut que je me ground un peu pour ça. Il faut que je calme les nerfs, parce que c'est comme la vie te pitch des obstacles. Et des fois, la vie trouve que c'est drôle que tu tombes, mais des fois, c'est pas parce que tu tombes, c'est parce que tu viens d'inviter un autre obstacle, puis celui-là, elle doit être là à la bonne moment, parce que tu comprends? Donc, il y a toujours un côté positif surtout, là. Ah ouais. Beaucoup de gens ne voient pas ça. Ça me fait penser, tu sais, c'est ce matin, j'ai un cours de yoga qui est vraiment doux, là, puis tu sais, méditatif, puis à la fin, j'étais pleine de gratitude parce que je me suis dit: «Hey, c'est moi qui a décidé d'aller à ce cours-là, puis que je reprends, puis que j'ai l'impression que je m'auto-fais un câlin en respirant puis en étant dans mon corps». OK. Fait que ça aussi, tu sais, c'est des moments de même parce que c'est tellement facile de passer du temps à niaiser sur TikTok ou de faire de quoi d'autre qu'il y a quelque chose qui nous fait vraiment, vraiment du bien. Puis ça m'a pris, je pense que mon chiffre magique, c'est 20 minutes. J'étais vraiment pas là dans mon cours, puis là, j'étais « OK, à un moment donné, je vais arriver, là, c'est sûr, je vais revenir, là. » Puis c'est à peu près ça, que ça prend 18-22 minutes. Puis là, après ça, je fais « Ah! » J'ai bien fait de persévérer parce que toutes les autres minutes suivantes, ça dure 1 heure et demie. Après ça, c'est que du bonbon, là. Fait que
de se donner l'occasion de prendre des moments de même qui nous nourrissent, mais à long terme, pas vraiment rapide comme du sucre, que ce coup, miam, puis après ça, pow, grosse chute d'énergie. Mais, Ouais. Mais, t'as tellement raison sur ça. Oui. Et souvent, les gens, c'est ça, ils veulent avoir le petit café, hein, du Red Bull. Let's go! Puis là, ça crash. Puis quand ça crash plus profond que tu étais. Ouais, hein? Ouais. Souvent, les gens sont comme ça. Puis des fois, les gens découragent vite à cause de ça. Puis des fois, ils perdent leur croyance dans tout ça. Mais toi, là, tu étais quelqu'un qui fait justement de méditation et tout. Quoi d'autre? Quelles sont d'autres choses que tu fais dans ta vie, comme tu marches en forêt, tu fais du yoga, mais quelle autre activité ou chose, je ne sais pas comment dire ça, là, mais qu'est-ce que tu fais de plus pour aider sur ton chemin? Ah, je niaise. Mais pour vrai. Ça, là, je ne m'attendais pas à ça. Pas du tout. Mais oui, J'adore. OK. J'adore niaiser. J'aime. Moi, là, je suis une petite comique, puis je vais voir des shows d'humour, puis j'aime vraiment rigoler, là. Ça, c'est le summum pour moi, là, la rigolade. Un groupe, lâcher de la répartie rapide, là, ça, moi, ça m'anime beaucoup, là. Fait que c'est pour ça que je m'appelle Drôle d'illuminé, entre autres, parce que n'importe quand peut faire des blagues. Ça, c'est bien important. Exact. Puis l'humour, hein? Ouais. C'est contagieux, c'est fun. Ouais. Oh, ouais, wow. fait que je fais ça. Puis sinon, tu sais, je suis quand même une artiste, là. Maintenant, j'assume cela aussi. J'ai un service dont je parle pas vraiment souvent, mais j'en ai fait cet été. C'est que, mettons, toi, Jeff, tu veux une œuvre personnalisée à toi. Fait que c'est sur un carton. Je me connecte à ton énergie. Puis pendant que je fais ça aussi, je te fais un soin de nettoyage d'énergie et tout le tralala. Et je te fais un dessin canalisé pour toi avec un texte recto verso qui va avec le carton. Fait que c'est une œuvre personnalisée énergétique. Puis je pousse tout le temps sur le positif de la personne. Fait que, parce que moi, je peux capter facilement à distance seulement en ayant le nom ou la photo de la personne. Puis ensuite, j'ai l'image, puis je traduis l'image en mots. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, que je vais relancer comme service. Fait que c'est ça, créer, niaiser, mais tu sais, c'est ça, d'utiliser out of the box, là. Vraiment d'y aller spontanément. Puis aussi, qu'est-ce que je fais? J'apprends à go with the flow. Non, c'est vrai. Go with the flow, man. Ouais, Puis, mais encadré, mais avec un lousse au milieu, là. Mais j'ai bien aimé ton affaire de cartes, que tu fais des dessins et tout, puis je trouve ça fun. Mais comment que les gens qui peuvent soit te suivre ou mettre en contact avec toi, c'est quoi tes coordonnées? Ben là, c'est un peu tricky parce que j'ai mis Karine avec un grec, longue histoire, là, mais sur mon site internet, c'est avec un ideno.com. Il y a tout là-dessus. Sinon, j'ai TikTok, YouTube, Facebook. Fait que, mais Karine, fais-moi un grand service. Quand le live se termine, peux-tu aller dans le chat puis le mettre toutes tes coordonnées, les liens, donc les gens peuvent aller te visiter puis voir c'est qui cette Karine-là. Et puis, en même temps, je vous encourage à aller voir qu'est-ce qu'il y a là, de commander son livre, hein, qui peuvent... C'est beau, hein? Ah, ben, je trouve ça... Moi, j'aime ça. Ouais, c'est... Puis, il y a pas mal de contenu, là. C'est comme holy crap. C'est un livre assez... c'est bon. Mais comment, pour les gens au Québec, pour acheter ton livre, c'est sur ta page seulement, c'est ça? Oui, sur mon site web, puis je le dédicace, puis je poste ça les jeudis. Excellent. Puis pour les gens de France, là, de la belle France. J'ai mis un petit bouton là, du coup, sur mon site web qui fait un lien vers Amazon. Mais il y a des Français qui veulent absolument que j'écrive un petit mot. Alors, c'est disponible aussi. Je l'expédie là-bas également. Bon, excusez-moi, là. Excusez-moi. Ben, écoute, Karine,
peut-être tu ne savais pas, mais ça fait 1 heure qu'on se parle ensemble. C'est tellement fun, fluide. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu aimerais parler ou peut-être, je ne sais pas, on met une conclusion, puis peut-être je t'invite une autre fois quand d'autres choses se produisent ou tout. Je ne sais pas, c'est toi. Écoute, c'est toi l'invité. Moi, écoute, je suis... Ben, OK, tantôt, tu me posais la question, quelque chose de nouveau. Je vais réinstaurer des lives, tu sais, de manière structurée. Alors, les mardis 19h, vous êtes invités à mes lives où je vais traiter de différents sujets sur la spiritualité. Fait que pour démystifier, décontracter, puis se faire du bien, tu sais, quand on se sent tout seul dans notre ouverture spirituelle, d'avoir un rendez-vous comme ça. Fait que, il y a ça. Sinon, profitons du moment présent. Ça passe tellement vite avant qu'on se libère de notre habit d'humain. Fait que quand c'est le fun, c'est le fun. Quand c'est pas le fun, ça va passer. Fait que en gros, c'est pas mal ça que j'ai à dire. Puis ce qu'on aime, on continue. Puis si on n'aime pas ça, on le change de l'intérieur. Puis ça se fait. That's the way. I like it. C'est ça. Donc, écoute, Karine, un grand merci pour être ici ce soir. Toujours un plaisir et j'espère qu'à un moment donné, on pourrait se faire une autre entrevue. Peu importe, sur ta page, le mien, whatever. Mais c'est un grand plaisir de te parler encore. Puis j'espère que les gens peuvent te découvrir. T'as un peu. Oh, excuse-moi, j'ai dit France seulement. Il y a la Belgique, parce que Christine Capitaine a dit Belgique et France, Jeff. Excuse-moi, Christine de Belgique. Donc, Karine, je te mets merci. Hein? Merci. À moi? Oui, à toi, à vous. À moi? Juste à moi? Oh my God! Des fleurs. C'est un honneur. C'est un honneur. Mais écoute, Karine, je te mets dans Backstore et puis. Bye tout le monde. Merci. Tabarnak, c'est fun de parler avec toi. C'est fluide. C'est fun. It's fluid. Ciao. Ciao. Adios. T'as un peu, je te mets. Ouais, c'est ça. T'as un peu, je te mets dans Backstore. Donc, c'était Karine. Et puis, je suis très heureux de l'accepter une deuxième fois sur ma page. Donc, je vous suggère d'aller voir sa page à elle. Et puis, si vous avez besoin des questions, vous pouvez la contacter directement sur sa page. Et j'aimerais... ben oui, femme ronde, écoute, toutes des fois, c'est ça, je suis désolé. Mais... des fois, c'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, likez, partagez, followez. Et puis surtout, vous saviez, mesdames et messieurs, vous êtes là parce que sans vous, je parle moi-même, c'est vrai, sans vous, c'est comme, je suis un gars qui parle dans son sous-sol, tout seul. Et puis, c'est ça. Non, mais sans joke. Sans vous, là, vous ramenez la richesse. C'est grâce à vous que ma page est vivante. Et puis, c'est important que je vous remercie pour votre loyauté, votre fidélité et juste surtout votre attention. Bonne soirée tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de semaine qui s'en vient et à la prochaine. Salut. Mouah! Bye.